Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle située à Dijon, au 8B rue Jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour et nous vous souhaitons une bonne écoute. Avant de commencer ma prédication de ce matin, je voudrais d'abord vous donner les salutations des enfants du Burundi qui en ce moment sont en train de fêter Noël. Ils ont envoyé des photos que je n'ai pas encore regardées. Je les ai passées à Ken, même les chants qu'ils sont en train de chanter maintenant même, parce qu'ils sont à l'église maintenant. Je les ai passés à... Vous savez, la technologie pour le moment, c'est simple. On en a. Et Ken m'a promis que vous allez voir ça. Je ne sais pas à quel moment, peut-être après le culte. Et puis j'ai des amis qui sont venus aussi, ici à l'église. Je l'ai dit dimanche passé, qui sont aussi contents de vous, de ce que vous faites pour les enfants du Burundi, parce que s'ils sont réunis aujourd'hui, c'est grâce à vos dons. Alors je le dis aux amis, il faut venir remercier l'église, et le geste que nous allons faire aujourd'hui, c'est de chanter en Kirundi, dans notre langue. On ne le fait pas maintenant, on le fait après la prédication. C'est pour les préparer aussi. Voilà. C'est pour les préparer, pour éviter le stress. Je vois quelque chose qui est écrit là-bas, « Un roi couché dans une mangeoire ». C'est le titre de ma prédication ce matin. Et je pense qu'on l'a déjà dit autrement dans les messages que nous avons lus et dans les prières. Et qui est ce roi qui est couché dans une mangeoire? Les 2 dernières semaines, nous avons reçu des prédications. Le premier, c'était, je pense, c'était Martin, qui nous parlait de la planification de celui qui allait venir, d'un VIP. Il a utilisé le mot VIP, very, very important person. I try to say it in English. C'est en anglais, very important person. C'est une personne très importante. Et il a dit que c'était qui? C'était Jésus, cette personne très importante. Ce VIP qu'on attendait. Et puis, Ken aussi nous a parlé de nous soumettre comme Jésus. Dans la soumission dont il a parlé, il y a aussi l'humilité aussi. Il y a aussi l'humilité devant les amis, dans nos familles, partout où nous sommes. La soumission. Et puis, dans ce message, nous allons voir ce VIP et comment il s'est soumis, il s'est humilié par sa naissance dans une mangeoire. Nous, on va faire la lecture de Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. On lit. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où il devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait.
Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-les-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, il s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie. Ici, ils disent, ils entraient dans la maison. On va y revenir. Sa mère se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Dans tout l'Ancien Testament, on peut remarquer qu'on attendait un roi. C'est cela qu'on appelle l'attente messianique. On peut le voir dans différents livres de la Bible. Dans Lévitique, on ne va pas projeter ça. Lévitique 4, il était désigné comme un prêtre. Et le prêtre représentait celui qui pardonne les péchés. Dans les livres historiques, il est représenté comme un Noé, celui qui a reçu l'onction. C'est ce qui a été traduit par le Messie. Et ce titre est conféré aussi au titre de roi. Dans les psaumes, on le trouve plusieurs fois. Et il fait référence aussi au roi. Cette personne qu'on attendait, c'est un roi. Les psaumes parlent d'un roi juste qui régnera selon la volonté de Dieu et qui apportera la justice et la paix. Ces mages qui sont venus de l'étranger, on dit qu'ils sont venus de l'Orient, ont eu la chance d'avoir une apparition des anges qui leur disent « Suivez cette étoile ». On dit que ce sont des astronomes. Ce sont des astronomes qui ont des connaissances dans l'astrologie, dans les astres. Alors ils ont suivi l'étoile. Je dis, je ne sais pas si on a ces gens qui peuvent suivre l'étoile et jusque-là chez Geoffrey au Burundi. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y en a. Mais avec le GPS, on a d'autres. On sait comment on le fait actuellement. Peut-être avec le GPS, on peut aller chez moi là, au Burundi à 10 000 km. Alors, ils l'ont fait, ces gens. Le prophète Jérémie, je dis que c'est dans l'Ancien Testament où on attendait ce roi. Jérémie 23, verset 5, qu'est-ce qu'on dit? Je pense qu'on va projeter ça. On dit, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » Même si c'est dans l'Ancien Testament, chaque fois, on parlait de ce roi qui naîtra. Et puis, dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même a confirmé qu'il est roi. Parce qu'il y en a qui doutaient. Il y en a qui doutaient, non. Il y en a même qui disaient, non, rien de bon ne peut naître à Bethléem, à Nazareth, comme ça. Ouais. Et puis, en Luc 23, verset 3, on le voit, Pilate l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » C'est comme s'il disait, « Bien sûr, je le suis. » C'est ça qu'il a dit. Ce titre aussi
a été évoqué par d'autres personnes qui avaient même des doutes. Ceux qui avaient des doutes de ce roi, après, ils ont été convaincus que Jésus est roi. Il s'agit de Nathanaël. Nathanaël qui disait que rien ne peut naître de Nazareth, il a confirmé aussi que Jésus est roi. C'est en Jean, chapitre 1, verset 45 jusqu'à 50, on dit, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. On avait parlé de lui dans la loi, et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus voyant venir à lui, Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois que tu verras, non, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que ceci. Il a cru parce qu'il a vu Jésus. Aujourd'hui, nous sommes comptés parmi les heureux parce qu'il a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Je pense que si nous nous réunissons aujourd'hui, nous nous réunissons pour adorer ce roi par la foi. Nous avons eu la foi. Nous avons accepté. Nous avons eu le privilège d'écouter et d'accepter la parole qui nous envoie tous les jours. Dans nos prières, il y en a, j'ai entendu ceux qui disent, merci Seigneur, parce que tu m'as sauvé, tu m'as libéré du péché. Et maintenant, je suis content ou je suis contente. C'est ce roi qui vient dans le monde pour nous sauver. Et pourquoi j'ai dit que ce roi est couché dans une mangeoire? Ceci est exprimé dans les évangiles aussi. On l'a chanté, je pense, il y a un chant où on a parlé de dans une étable. Je ne me souviens pas, c'était la deuxième chanson. On en a parlé. Qui était dans une étable. On a parlé de ça, on a chanté ça. En Luc 2, versets 8 à 14, on dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs, les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Ici, on a parlé de crèche, mais après, on va continuer, après, on va revoir. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude d'armées célestes, loin de Dieu, et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Les premiers qui sont allés voir Jésus, j'ai dit que ce sont des étrangers qui venaient de rien. Et puis les seconds sont des bergers qui ont eu le privilège aussi d'être rencontrés par un ange de l'Éternel. Les bergers sont de simples personnes. Je vous ai dit un jour que moi aussi j'ai été berger, mais du troupeau de mon père. Avant de continuer le secondaire, je n'ai pas eu la chance de continuer. Quand j'ai terminé le primaire, je n'ai pas continué directement au secondaire. J'ai pris 1 an
d'être berger. Mon père m'a dit, nous payons quelqu'un pour le troupeau, mais mon fils, j'attends que tu ailles au secondaire après une année. Mais en attendant, tu peux garder le troupeau. Et puis, il y en a chez nous des gens qui gardent le troupeau de la famille. Il y en a d'autres qui sont payés par les propriétaires. Mais je vous dis que c'est un simple métier. Il ne touche presque rien. C'est presque rien. Mais c'est à ces gens-là, ces petits, que l'ange a apparu. Aux petits gens, aux gens qu'on ne respectait pas dans la société. Mais il est allé là pour leur dire que le roi est né. L'ange du Seigneur, c'était au verset 10 que nous venons de lire, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Que signifient ces mots? Il a dit, il est né un sauveur. Je pense qu'on a projeté ça, un sauveur. Dans Matthieu, chapitre 1, verset 21, on parle d'un sauveur. Il enfanta un fils, c'est ça? Et il lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est un sauveur. Il a dit, vous bergers, allez là-bas, vous allez voir le sauveur. Il est aussi le Christ. Le Christ, c'est un titre qui vient de Christos. C'est bien lui qu'on a traduit par Messie, le Messie, qui veut dire loin, le libérateur. Et puis, il a été appelé Seigneur, et à Matthieu, on dit Emmanuel. Emmanuel qui dit Dieu, c'est quelque chose qu'on a mémorisé. Emmanuel, ça dit Dieu avec nous. C'est Dieu avec nous. Dans Matthieu 1, vers 3, on dit voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alors, Emmanuel, ça vient de Imé, ce qui veut dire avec. À nous, qui veut dire nous. Et elle, qui veut dire Dieu. Alors, Emmanuel, c'est Dieu avec nous. C'est ça que l'ange disait au berger, que Dieu est avec nous. Il y a un verset biblique que j'aime, ça dit, voici, je frappe à la porte. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai et je serai avec lui. Aujourd'hui, il est avec nous. Aujourd'hui, il est derrière notre porte, notre cœur. Il est devant nous. Il fait comme ça. Veux-tu que j'entre? Si tu acceptes, il entre. Si tu n'acceptes pas, il fait quoi? Il n'entre pas. Il n'entre pas. Mais à chaque personne, il dit, je suis là, je suis parmi vous. Il toque pour entrer. Cela montre aussi que Jésus est Dieu. C'est Dieu qui est avec nous. Le petit garçon dans le mangeoire de Bethléem et que nous célébrons partout n'est pas n'importe qui. Il est Jésus, le Dieu qui sauve. Le Christ est le Messie attendu par Israël et Emmanuel, Dieu avec nous. Et le signe que les anges ont donné, et voici quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Si je parle à Benita de crèche, qu'est-ce qu'elle va entendre? Elle va comprendre là où on garde les enfants. C'est chez les nounous.
Moi, je n'ai pas été chez les nounous. Moi, je n'ai pas fait la gardienne. Je n'ai pas fait l'école gardienne, moi. J'ai commencé mes études à 7 ans. Je n'avais pas cette chance. C'est que crèche, moi, je ne sais pas. École gardienne, moi, je n'en sais pas. Moi, c'est que j'ai commencé l'école à 7 ans. Mais aujourd'hui, si on parle de crèche, on peut savoir ça. Mais ce n'est pas ça. On ne veut pas parler. Il n'était pas là, il n'était pas né chez les nounous. Jésus n'est pas né chez les nounous parce qu'il n'avait pas aussi cette possibilité. Comme moi, je n'ai pas eu la possibilité d'être chez les nounous, je pense que Jésus aussi n'avait pas cette possibilité. Il est né dans une crèche. Alors, j'ai voulu montrer deux photos. J'ai demandé au Burundi, c'était avant-hier, il y a 4 jours. J'ai demandé de m'envoyer 2 photos. Une crèche et mangeoire, où on peut trouver mangeoire. Vous voyez, quand je regardais les troupeaux, j'avais ça. Il y avait là où je devais conduire les vaches. Quand on rentrait le soir, c'était là. Et puis, on pouvait les donner à manger dans un mangeoire. C'est comme un bateau. Vous voyez, vous pouvez penser que c'est un bateau, comme on peut mettre dans la... Mais ce n'est pas ça. C'est différent là chez nous. Ça a une même forme, mais là, c'est un mangeoire. Et puis, si on lit Luc 2, verset 7, les 3 traductions, vous pouvez lire ce qui est écrit là. On dit, et elle enfanta son fils premier-né, et le maillota, et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Ça, c'est Louis II. Là, ils ont utilisé le mot crèche. Là, Louis II 21, on dit, et elle mit au monde son fils premier-né, et elle enveloppa de l'ange, et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Et puis là, c'est quelle version? BDS, c'est... Voilà, Bible du Semeur. Elle a mis au monde un fils, son premier-né, elle lui mit de l'ange, et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Dans les 2 photos, moi, quand j'étais même petit, je comprenais que je comprends toujours que c'est dans une étable. C'est ce qu'on appelle étable, je pense. C'est dans une étable. Et puis, comme ce n'était pas dans une poussette, je vois le bébé de Martin. Ce qu'on utilise, on l'appelle quoi? Cette poussette-là, à la place de cette poussette, on l'a mis dans une mangeoire. Alors, c'était un VIP. Very important person. Une personne plus importante, c'est là où il est né. Pourquoi? C'est l'humilité qu'il exige aujourd'hui. On peut le lire dans Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 8. Philippiens 6, là où on dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, le cœur existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. » Je ne sais pas si c'est ça que vous avez. Oui. Mais il s'est dépouillé lui-même. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Depuis le début, il s'est humilié jusqu'à la mort pour sauver Geoffrey, pour te sauver. Il s'est humilié. Pour la naissance d'autres enfants, c'était de la joie, mais chez lui,
c'était la galère. Cela montre que le Seigneur est né dans la pauvreté. Mais la pauvreté, être pauvre ne signifie pas qu'on ne peut pas recevoir le Seigneur. Avoir des problèmes ne signifie pas qu'on ne peut pas recevoir le Seigneur. Il nous connaît tous. Il connaît tout le monde. Il accepte tout le monde. Il y a une hommerie qui a été faite par un prêtre de l'orthodoxe, Saint Jean Chrysostome. Et comme au Burundi, nous avons l'habitude, le dimanche avant Noël, nous utilisons les enfants pour prêcher, comme on est tenté de le faire maintenant aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai demandé à Benita aussi de venir ici, ma fille, de venir aussi le faire comme on est en train de le faire au Burundi. Alors j'invite Benita. Où est le microphone? Ok. J'invite Benita à venir ici et puis elle va continuer à prêcher avec moi. Et après Benita, c'est bon? Et après Benita, j'invite aussi le pasteur Ken de venir prêcher. Moi, je termine. Et puis après le pasteur Ken, je vais inviter le groupe de venir ici chanter en Kirundi. On commence par Benita qui va continuer ce que j'ai commencé. Et puis après Benita, ça sera Ken qui va prier. Que dire? Comment parler? Un tel prodige me jette dans la stupéfaction. L'ancien des jours est devenu petit enfant. Celui qui siège sur le trône sublime du haut du ciel est couché dans une mangeoire. L'impalpable, le simple, l'incomposé, l'incorporel est touché par des mains humaines. Celui qui délie les liens du péché est lié de bandelettes parce qu'il le veut ainsi. Il a décidé de changer la bassesse en honneur, de revêtir de gloire l'ignominie et de montrer que les limites de l'abaissement sont celles de la force. Voilà pourquoi il subit mon corps, pour que je devienne capable du Verbe. Il prend ma chair et me donne son esprit. En donnant et en prenant, il me prépare un trésor de vie. Il a pris ma chair pour me sanctifier. Il me donne son esprit pour me sauver. Aujourd'hui, l'antique lien est délié, le diable confondu, les démons en fuite, la mort détruite, le paradis rouvert, la malédiction abolie, le péché rejeté, lié l'erreur, et la vérité revient. La parole de piété est partout répandue, elle court à travers le monde, la manière de vivre des cieux est plantée sur terre. Les anges sont en communication avec les hommes leur part sans crainte aucune. Pourquoi? Dieu est venu sur terre, l'homme est introduit au ciel, c'est le grand échange. Que dire encore? Comment parler? Je vois un charpentier, une crèche, un enfant, des bandelettes, une vierge qui met au monde dans le dénuement. Tout est pauvre, tout respire la pauvreté. Mais vois-tu, que de richesse dans cette pauvreté. Comment, alors qu'il était riche, il s'est fait pauvre pour nous, ô pauvreté, source de notre richesse. Saint Jean Chrysostome. Et tu en as voulu aussi participer, comme il est de l'école de dimanche, c'est pourquoi on ne l'a pas empêché. Je demande à Ken de venir prier et après, notre groupe va chanter. Prier après Chrysostome, qu'on appelait Bouche d'or, tellement il était un prédicateur incroyable. Quelle humilité. Seigneur, oui, merci. Merci parce que, encore cette année, nous pouvons fêter ta naissance, Seigneur. Parce que tu n'as pas encore prévu ton retour. Nous savons que tu reviendras un jour. Nous savons que ce jour-là sera le jour du jugement. Tu ne viendras plus pour pardonner, mais pour faire le tri. Seigneur, en venant, comme l'a dit Geoffrey, toi, grand roi, venu si humblement au milieu de nous, tu nous tends encore la main.
Cette main, Seigneur, c'est une main bien humble et pourtant d'une puissance incroyable. Tout a été créé par toi, pour toi, en toi. D'une parole, Seigneur, tu peux donner la vie, d'une parole, tu peux donner la mort. Et Seigneur, cette parole, tu l'as donnée afin qu'on la lise, qu'elle touche, Seigneur, nos vies, nos cœurs, qu'elle nous reconnaisse comme pécheurs devant toi, ayant besoin de ta grâce. Je te remercie, Seigneur, pour ce temps encore que nous avons, ce temps que tu nous laisses. Comme tu le dis par l'apôtre Pierre, tu es patient, tu ne veux qu'aucun se perde. Et je te prie, Seigneur, pour que tous ceux qui entendront encore ce message puissent, Seigneur, l'accepter avec humilité, grâce et joie. Merci pour ce petit enfant aussi, Seigneur, qui a cette joie. Et certainement, Seigneur, quand tu es venu au milieu de nous, tu ressemblais à ce petit garçon. Plein de joie, plein de vie, Seigneur. Et pourtant, le grand Seigneur, 3 fois saint, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'invite le groupe à venir chanter. Nous ne sommes pas des spécialistes, mais nous avons la joie de chanter comme nous le pouvons. Venez s'il vous plaît. Cool.
dozo